ça fait maintenant 3 fois qu'on vient au Mexique, dans la région de Tulum à Akumal, et on avait envie de vous présenter nos découvertes. Beaucoup d'animaux, vous allez voir, des invertébrés, des poissons, des mammifères, des oiseaux, en tout cas, j'en passe, vous allez voir, il y en a tellement, c'est le fun. Regardez ça. L'État de Quintana Roo est recouvert d'une forêt tropicale dense à travers laquelle il est difficile de circuler. À moins d'être aussi habile que les singes. Une bonne manière d'explorer cette jungle est de visiter des sites archéologiques ou des cénotés, car des sentiers y sont aménagés. De cette façon, nous avons pu observer un lézard très discret. Le basilic brun. C'est un lézard nerveux qui se camoufle très bien. Il a une crête sur la tête plus développée chez les mâles, mais le plus drôle, c'est quand il se sauve. Les basilics courent sur 2 pattes. Couru de bout. T'as-tu vu ça? On dirait Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes. On vous présente maintenant une autre espèce de lézard, cette fois beaucoup moins farouche, qui est très abondante dans cette région du Mexique. Vous avez peut-être deviné? Il s'agit de l'iguane à queue épineuse. L'iguane à queue épineuse doit son nom aux écailles pointues qu'il porte à la base de la queue. Sa couleur est variable, de gris pâle à gris foncé, des fois même presque blanc, et les mâles sont plus gros. Ils ont une crête plus développée et un caractère un peu plus mauvais. En voici un jeune qui poursuit justement une femelle. Les lézards ne sont pas les seuls reptiles à profiter de la forêt. Et il y en a un en particulier qui nous a beaucoup marqué, le serpent perroquet du Mexique. C'est un drôle de nom pour ce petit serpent qui est dans la famille des couleuvres. On le reconnaît à son corps élancé, très mince, on dirait une liane. La tête aussi est élancée, les yeux sont grands. C'est un chasseur diurne qui s'attaque surtout aux rainettes, parfois aux petits lézards. Et le dos est brun à bronze avec des rayures jaunes. Le serpent perroquet a des crochets à venin situés à l'arrière de la mâchoire, mais son venin est totalement inoffensif pour l'être humain. Dans certains cas, nul besoin d'aller bien loin pour observer la faune. Chaque soir, nous avons eu droit à un spectacle des chauves-souris insectivores qui viennent s'alimenter. La présence d'insectes attire d'autres prédateurs, les araignées. On vous présente nos 3 préférés. La première espèce, c'est l'araignée épineuse. Une belle araignée au corps ovale et un peu aplati, munie d'épines sur les côtés. Sa coloration est variable, jaune ou blanc, parfois même rouge. Les femelles sont plus grosses que les mâles, mais ne dépassent quand même pas 1 cm de longueur. Une très petite espèce, inoffensive pour l'humain, qui se nourrit de petits insectes qu'elle va capturer dans sa toile. Il y a ensuite les mygales, dont on retrouve certaines espèces dans la région, notamment la mygale à abdomen rouille. Une espèce qui, comme les autres, est terrestre et vit surtout dans des terriers. Les mygales de la région sont inoffensives. En fait, elles peuvent mordre, mais leur venin n'est pas dangereux pour l'humain. Notre troisième espèce, c'est la néphile à soie dorée, une araignée spectaculaire dont les toiles peuvent avoir un diamètre dépassant 1 mètre. En fait, c'est surtout la femelle qui est spectaculaire parce que le mâle, on le voit ici sur le ventre de la femelle, est environ 8 fois plus petit. Comme nos autres espèces qu'on vous a présentées, son venin est inoffensif pour l'humain. Après avoir découvert les merveilles du monde terrestre, c'est maintenant le temps de plonger pour explorer un autre univers. L'univers sous-marin.
Avant de terminer, il nous reste une dernière aventure. On va s'envoyer en l'air à la recherche des oiseaux. Oh mon Dieu! Le bois est dans un état lamentable. T'es rendu en haut? Ouais, le bois est pas dans un état A1, hein? Il y a des lichens, pis... C'est là en forme. Alors on est rendu en haut. Oh non! C'est full beau! Puis le bois. Pas en bon état. On ne peut vraiment pas passer à côté du jet du Yucatan. Un très bel oiseau noir, avec le dos, les ailes et la queue bleu clair. Souvent, on les retrouve en groupe, même près des habitations. C'est des oiseaux qui s'habituent de la présence humaine. Et comme beaucoup d'oiseaux de la famille des corvidés, eh bien, ils sont bruyants. Le jet du Yucatan est vraiment spectaculaire. On a vu quand même beaucoup d'autres oiseaux qui ressemblent à ceux qu'on a par chez nous. Par exemple, le pic à front doré. Il ressemble beaucoup au pic flamboyant. On a vu plusieurs dans les arbres se nourrir de fleurs. On a vu aussi des orioles. Encore une fois, ils ressemblent beaucoup à nos orioles. Mais d'autres sont franchement plus exotiques. Parmi eux, notons l'Aracari à collier, un petit toucan vraiment beau, avec du noir sur le cou et surtout, regardez son bec. On dirait qu'il y a des dents. En fait, les marques foncées en zigzag sur les côtés du bec ressemblent à des dents. Typique des Aracari, ces oiseaux se nourrissent de fruits. Bon, c'est assez pour les oiseaux. On termine avec la grosse dinde, en fait, qui, comme on dit, ressemble beaucoup au dindon qu'on a par chez nous, mais c'est le dindon ocellé et celui-ci était un peu de mauvaise humeur. OK. Bon, ça fait assez longtemps qu'on parle. On vous a présenté plusieurs animaux, mais il en reste plusieurs autres aussi. Peut-être dans une prochaine vidéo.